Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans notre confinement, on poursuit, je poursuis, vous continuez à écouter, je l'espère. On continue en espace, je vous le remonte encore. Alors ces fragments non chronologiques des œuvres de Martin Giguère écrits dans les années 90. On ne sait pas à quelle époque, ça c'est peut-être, je sais pas moi, après, lors du Grand Déluge, vous vous souvenez. C'est peut-être à cette époque-là. Je vais vous lire aujourd'hui une pièce en alexandrin. Il s'est risqué... à l'époque, vous allez voir, il y a des erreurs de versification. Quelquefois, il manque un pied ou deux. D'autres fois, la césure n'est pas très optimale, si je puis dire. La pièce très courte, ça sera une courte vidéo aujourd'hui. La pièce s'appelle Berthe. Berthe, c'est un titre dégueulasse. Berthe, ça donne mal au cœur. Imaginez s'il avait fait fortune, carrière avec Berthe. Quel est ton plus grand succès, Martin Giguère? C'est Berthe. Berthe, c'est dégueulasse. Alors je vous lis Berthe. Il y a trois personnages. Dans la pièce Berthe, il y a le pape, il y a Dieu. Dieu est dans Berthe. Et Berthe, bien sûr. Alors, je commence cette pièce. Essayons de nous imaginer, ça se passe au Vatican. Il y a Jean-Paul II, on parle bien le pape, on parle de Jean-Paul ici, là. Jean-Paul II, il dort pendant la nuit et arrive ce qu'il arrive. Alors, je vous lis la première didascalie. Scène première et dernière de l'acte premier et dernier. Alors, ça commence avec le pape. Et je vous rappelle que c'est en alexandrin, vous allez voir, il y a plein d'erreurs. Il n'y a pas, par exemple, pour ceux qui s'y connaissent, il n'y a pas rime féminine, masculine, voilà. Il sait pas, il sait pas très forcé. Alors on se lance. Mais il s'est pas forcé car il ne connaissait pas les règles. Alors on y va. Le pape en pleine nuit. Réveillé par, il voit une grosse lumière, là peut-être il pense que c'est la fameuse corneille rouge, allez voir l'autre vidéo, là il y a une grosse lumière, alors que vois-je aux cieux à la porte ouverte? Sont-ce de beaux anges ou ma servante Berthe? Parlez, hurlez, dites. Imaginez, le pape, il se réveille en sursaut. Sont-ce de beaux anges ou ma servante Berthe? Parlez, hurlez, dites. Et là, Dieu arrive. Ce pot maçon sera Dieu. Jean-Paul, c'est le Seigneur, celui qui guérira la plaie de tout Seigneur. Il parle un peu comme le bonhomme Carnaval, quand même. Jean-Paul, c'est le Seigneur. Ça fait beaucoup de buée, voyez, on fait de la chimie en même temps, là. Jean-Paul, c'est le Seigneur, celui qui guérira la plaie de tout Seigneur. Seigneur AI, bref, il dit Dieu qu'il va guérir les plaies de toute personne qui saigne, mais il n'a pas aidé Sébastien, l'enfant à l'index, lorsqu'il se l'est sectionné, là. Jean-Paul, c'est le Seigneur, celui qui guérira la plaie de tout Seigneur, apaisera les pleurs des drames et des guerres, sans se soucier de soi en envisageant guère, se couvrir des honneurs venant avec sa peine, puisque de mon cœur la foi cultive pleine. Il parle beaucoup, Dieu, mais imaginez, Jean-Paul II, il voit Dieu, toute sa vie, c'est son rêve. Imaginez toute sa vie, lui, il a commencé par se faire abuser lorsqu'il était enfant de cœur, mais après il a continué dans la chrétienté, dans le catholicisme, il a été prêtre, évêque, cardinal, il s'est fait élire au conclave, et puis là, la nuit au Vatican, il se fait réveiller par Dieu qui lui fout cela, et puis là, Berthe va arriver. Et Berthe, peut-être qui est, n'oublions pas, c'est la servante, c'est la servante au Vatican, elle doit être là depuis très longtemps, elle aussi, elle doit avoir une foi immense, mais qu'est-ce qu'elle va dire, elle, lorsqu'elle va voir Dieu, Alors, je vous relis tout cela avec l'entrée de Berthe. Que vois-je aux cieux, à la porte ouverte? Sont-ce de beaux anges ou ma servante Berthe? Parlez, hurlez, dites. Jean-Paul, c'est le Seigneur, celui qui guérira la plaie de tout Seigneur, apaisera les pleurs des drames et des guerres, sans se soucier de soi en envisageant guère se couvrir des honneurs venant avec sa peine, puisque de mon cœur la foi cultive pleine. Voulez-vous bien cesser vos chamailleries nocturnes, car Christ dans mon lit, je deviens taciturne. Ça c'est Berthe qui s'est fait réveiller par Dieu, il y en a jusque-là. Mais je stoppe, je commande silence, sinon je me courrouce et vous troue d'une lance.
rideau. Alors, c'est quelle pièce extraordinaire. Alors, voyez, il y a eu une espèce d'épiphanie dans cette nuit entre le pape et Dieu, mais Berthe, elle voulait dormir. Alors, il y a une belle leçon à tirer de Berthe, c'est-à-dire, faut bien dormir, faut reprendre des forces, la santé, c'est important, alors faut rester confiné. J'aimerais que cette pièce soit montée rapidement après la période de quarantaine. Alors j'en appelle au TNM, au Trident, je sais pas moi, partout sur Terre, Ariane Mouchkine, hein, faut que tu montes Berthe. Alors voilà, j'espère qu'elle sera montée. On se revoit bientôt, au revoir.